Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et notre invité à 7h20, c'est Bernard Julien. Bonjour, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Est-ce que là, vraiment, on change d'époque chez Renault-Nissan? On met l'alliance derrière nous et on reconstruit quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Ceci étant, pour l'instant, Renault reste quand même en position dominante dans cette alliance-là, puisque c'est quand même eux qui, en 99, avaient acquis Nissan. Et aujourd'hui, il y a des besoins de cash qui font que Renault va céder une partie de ses participations, que Nissan fait jouer ce besoin-là pour essayer de rééquilibrer sa position dans l'alliance. Mais on a quand même un acteur qui est dominant, qui est Renault. Vous êtes sûr de ça? Alors moi, je partage pas du tout votre analyse. Dans l'alliance avec 43%, Renault n'avait aucun pouvoir chez Nissan. Quand vous regardez les valeurs boursières comparées de Nissan et Renault, Renault est un nain. Et au fond, Renault se plie aux exigences de Nissan, qui est de se retirer du capital, et obtient en contrepartie une petite participation de Nissan à sa filiale Ampère. Vous avez en partie raison, mais le fait de détenir 43%, ça reste un outil de négociation qui a été puissant jusqu'ici. Évidemment, le fait qu'il soit perdu demain, ça peut changer assez radicalement la donne. Donne qui, c'est vrai, depuis le départ de Ghosn, avait été assez largement tronquée. C'est vrai que au-delà des différences de valeur boursière, il y a une manière de peu coopérer des Nissan qui est manifeste depuis 4 ans, auquel il s'agit de mettre un terme, d'une certaine manière. Donc l'espoir que les dirigeants actuels de Renault semblent avoir, c'est que, à condition de rééquilibrer l'alliance, il y a une coopération qui puisse repartir. Ce pari-là est quand même relativement lourd, parce que on peut tout à fait avoir l'inverse, c'est-à-dire un rééquilibrage capitalistique et une attitude des Nissan qui soit aussi peu coopérative que celle qu'on a constatée depuis au moins 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de difficulté, semble-t-il, à la fois de Jean-Dominique Sénard et de Di Meo pour reprendre ce dossier. Il semble qu'ils soient un petit peu, j'allais dire, comme la poule 80 couteaux avec cette alliance depuis qu'ils sont aux manettes. Sans Carlos Ghosn, il n'y a pas d'alliance, en fait. C'est lui qui était au cœur. Déjà, à la fin de Carlos Ghosn, il y avait déjà un vrai problème d'équilibre de l'alliance et de capacité à faire coopérer les Nissan. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une dernière cartouche qui est tirée, en quelque sorte, pour essayer de sauver l'alliance et les coopérations. C'est quand même pour les Renault, si vous voulez. Vous vous dites c'est la dernière cartouche pour sauver l'alliance. On essaye de sauver l'alliance quand même. On a quand même, sur l'électrique, des besoins de cash qui sont considérables, qui conduisent à faire évoluer les participations. Et puis on a quand même un besoin de coopérer sur les plateformes, éventuellement sur les moteurs, éventuellement sur la recherche sur une nouvelle génération de batteries, etc. Tout ça, effectivement, ça génère et des besoins de cash et des besoins de coopération pour Renault face à Nissan. Est-ce que vous croyez que, du coup, les Nissan, comme vous les appelez, seront plus coopératifs à l'avenir sur la filiale électrique? Ils vont peut-être prendre une part du capital. Est-ce qu'ils vont apporter leur technologie? Est-ce qu'on peut, pardon de poser la question comme ça, se fier au Nissan alors qu'effectivement, dans l'alliance passée, ça a été un peu compliqué? C'est toute la difficulté, vous avez raison. C'est-à-dire que il y a effectivement une forme de duplicité dans les relations qui sont explicitement très coopératives et qui sont de facto assez peu coopératives. Donc c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie de l'Alliance depuis 20 ans où ça s'est beaucoup mieux passé. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème d'animation de l'Alliance au-delà des problèmes capitalistiques. Donc c'est vrai que cette animation, elle a été portée par Ghosn longtemps. Depuis qu'il n'est plus là, il y a une vraie difficulté à faire fonctionner les projets de coopération. C'est vrai que malgré tout, il y a 20 ans 20 ans durant lesquels les équipes se sont côtoyées, ils connaissent leurs méthodes respectivement, ça n'a jamais été facile, mais c'est vrai que c'est un acquis, et qu'aujourd'hui, lâcher cela pour des entités de type Ampère ou Horse, ça paraît relativement fragile. Il me semble que essayer de capitaliser sur ce qu'a été l'Alliance jusqu'ici, ça reste, et c'est pour ça que, à la limite, l'option FCA avait été rejetée il y a quelque temps. Ça reste quand même quelque chose auquel on doit tenir, parce que c'est extrêmement, disons, crucial. On va dire que c'est la tentative de la dernière chance pour que... Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Autour de l'électrique. Merci beaucoup Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.